mes analyses. Donc actuellement, nous avons le président de transition, ou le présumé président, Ibrahim Traoré, qui a pris les rênes du Burkina Faso. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de la jeunesse là-bas? Parce que c'est un jeune qui a pris le pouvoir. Oui. Hein, en tant que jeune, est-ce que ce jeune a assez d'expérience pour pouvoir gérer un tel pays avec beaucoup de problèmes? Parce que nul n'ignore les secousses, d'accord, qui ont affecté l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais insinuer les terroristes, d'accord, les problèmes avec les terroristes, ou bien les terroristes, et les djihadistes, et beaucoup d'autres problèmes sociaux, parce qu'il y a l'inflation, il paraît qu'il y a l'inflation, et il y a aussi l'emploi qui n'est pas suffisamment disponible pour la jeunesse. Tout ça, est-ce que le jeune leader pourra être en mesure de bien gérer tout cela? Est-ce qu'il pourra être à la hauteur, selon toi? Selon moi, pour un début, je ne connais pas ce monsieur en question. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je ne sais pas de quoi il est capable. Donc, s'exprimer en avance sur le cas, ce sera de juste parler en l'air. Parce que on ne sait pas de quoi il est capable. Il a fait le coup d'État, c'est qu'il a des capacités. Il a des capacités. Si tu vois qu'il a fait le coup d'État, c'est qu'il a des capacités. Peut-être une force au sein de l'armée et au niveau de la population. Ah oui, donc parce qu'il a pu réunir, il a pu rassembler les forces militaires autour de lui. D'une cause bien définie. Oui. Pour faire le coup d'État. Ils ont réussi le coup d'État. Donc il est capable de quelque chose. Il est capable de quelque chose. Donc mais la question qui reste à se poser, c'est de savoir si il est capable de mener à bien cette transition et d'aller aux élections présidentielles et ne pas commettre les mêmes erreurs. Est-ce que c'est facile? Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, même si c'est pour gérer une transition, il est toujours tenté de continuer à rester au pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir le façonne d'une façon où il veut toujours continuer. Il ne veut pas juste faire une transition et puis quitter. Est-ce que ça tente, le pouvoir tente vraiment? Bon, ça tente. Le pouvoir tente parce que monsieur on sait tous, on connaît tous le monsieur, comment il s'appelle, capitaine Moussa Dadis Camara du CNDD en Guinée. Je dirais qu'il était dans l'ivresse du pouvoir. Ah bon? Oui, il était dans l'ivresse du pouvoir. Comment ça? Il était trop surexcité. Qu'est-ce que tu veux dire dans l'ivresse du pouvoir? Dans l'ivresse du pouvoir, je dirais, il est venu, il a fait un discours. Après un certain temps, quelques mois, il a vu que il a goûté à la douceur du pouvoir. Il a goûté aux énormes potentialités. Et maintenant, finalement, il sort dehors. Il avait dit au début qu'il n'allait pas se présenter aux élections présidentielles. Et finalement, chaque fois qu'il sort, il dit, bon, le peuple m'aime, je vais me présenter. Tantôt, il dit, je ne me présente pas. Tantôt, il dit, je vais me présenter. Donc, personne ne savait finalement ce qu'il voulait. Donc, les gens disent, mais le monsieur, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est ce que je veux dire. Il était déjà dans l'ivresse. En ce moment, il avait déjà goûté jusqu'à s'était noyé. Donc, selon moi, il ne voulait plus quitter, mais il ne savait pas comment l'exprimer, comment le dire clairement. Donc, il fallait qu'il tourne en rond. Donc, c'est ce qui a envoyé tout ce brouhaha jusqu'à créer des problèmes et puis qui se retrouvent au Burkina actuellement. Pour la période des coups d'État en Guinée-Conakry, au temps de Lansana Conté. Quand le feu général Lansana Conté était décédé, c'est lui qui a pris le pouvoir. Dadis Camara. Oui, capitaine Moussa Dadis Camara. Ils sont en train d'être jugés actuellement en Guinée à cause d'un massacre. Bon, on ne va pas parler de ça. Il y a un procès en cours. Il y a un procès en cours, on ne va pas parler de ça. On va parler de ça dans une autre vidéo après.
Ok, donc je dirais, je vais te couper la parole, désolé. Je dirais à le capitaine Traoré, pour un début, ça sera très rapide de le juger. Il faut lui donner le temps, il faut l'observer pendant quelques mois, voir réellement les actions qu'il pose, si ça va avec, si ça va dans le même sens que ses idées, que les opinions du peuple sont respectées, si le peuple n'est pas martyrisé, si la transition et puis se passe très bien. On va juger. Donc le mieux c'est de laisser un peu de temps à ce jeune courageux de mener la transition, de diriger la transition pour un temps avant de réagir, de s'exprimer par rapport à ce qu'il fait. On ne peut pas juger quelqu'un juste avec l'apparence. Avec l'apparence, voilà. L'apparence est trompeuse. L'apparence est très trompeuse. Ok, donc je comprends très bien ce que tu exprimes. Je pense que je suis aussi d'avis parce que quelqu'un qui a pu rassembler, d'accord, un mouvement militaire, pas un mouvement militaire en fait, c'est une aspiration de ses collègues. Oui. Se retrouver autour d'une idée collective, d'un projet. Voilà. Qui est celui du coup d'État et qui a donné un fruit, qui a donné un bon résultat. Ils ont tout fait pour faire partie le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba. Et là, je pense que ils ont quand même bien réfléchi. Ils ont bien réfléchi parce que, à mon humble avis, la population burkinabé ne se retrouve pas, avec ce que posait comme acte l'ex-président Sandaogo Damiba. Parce que c'était pas... Tout le monde espérait avoir une rupture totale avec les actes passés, les erreurs du passé. Mais, paradoxalement, il s'est glissé sur une voie totalement contradictoire à celle des populations burkinabées. Ça fâche. Et quand il y a beaucoup de questions qui fâchent, c'est là où les questions de coup d'État commencent par se poser. Oui. Tu vois, les tentatives, on commence par entendre les tentatives par-ci, les tentatives par-là. Et parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Oui. Et celui d'Ibrahim Traoré a pu réussir. Et le jeune leader, âgé de 34 ans, il a quand même fait un travail énorme. Oui. Parce que ce n'est pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas rassembler toutes les forces militaires. Il a fait un travail énorme. C'est un travail à saluer. Il a été vraiment courageux. Ah oui. Parce qu'il a risqué sa vie. Oui, c'est un grand risque. C'est un grand risque. Mais je pense que celui qui a un tel courage, il a quand même un peu la capacité, d'accord, de faire un travail. Espérons qu'il va faire un bon travail pour la transition au Burkina Faso. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Vraiment, c'est un honneur. C'est un grand plaisir de te revoir. L'honneur est partagé. Ah oui, ça a vraiment fait un temps. On est ensemble, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Et on a partagé au moins 5 ans en Chine ensemble. Ah oui, 5 années. 5 longues années. 5 années en Chine. Oui. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé, mon cher. Merci beaucoup à vous. Je vous inviterai à partager cette vidéo. Je vous inviterai aussi à suivre très prochainement d'autres vidéos de nous. Et surtout, n'oubliez pas, aimez cette vidéo et encouragez-nous. Merci.